les titres, suite du marathon des installations des membres du gouvernement de la transition. Plusieurs ministres ont pris officiellement fonction ce jeudi. Nous vous amènerons au ministère de la fonction publique, au ministère de la communication et au ministère de l'agriculture. Toutes les images et les réactions dans ce journal. Ce 10 mars également, Luc Marius Ibriga, le désormais ancien contrôleur général d'État, cède sa place à Philippe Néry Couton-Nion. Un changement à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui intervient au moment où le président du Faso annonce un audit de l'administration publique. Et puis, dans ce journal également, cette forte odeur dans le quartier de Koulouba qui a alerté les populations. Ces dernières ont saisi les services vétérinaires. Eh bien, la cargaison en question a été saisie et détruite. Vous entendrez les explications et le constat dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Elle fait partie des institutions de premier plan dans les mécanismes de lutte contre la corruption. L'ASE, elle s'échange de patron. Luc Marius Ibriga passe le relais à Philippe Couton-Nion. Eh bien, le nouveau contrôleur général d'État a prêté serment ce jeudi. Abdou Karim Banda, Ahmed Boy. Devant le Conseil constitutionnel ce 10 mars, Philippe Néry Couton-Nion prête serment en tant que contrôleur général d'État. Nommé sur la trentaine de candidats ayant postulé pour le poste, il prend fonction au moment où le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, veut un audit de l'administration publique. Le nouveau contrôleur en est conscient, mais joue la carte de la prudence. Permettez que je puisse m'asseoir, d'abord prendre service, que je puisse rentrer en contact avec les dossiers qui sont déjà au niveau donc, de mes services. Et s'il y a la nécessité de revenir vers vous pour vous donner plus d'éléments d'explication, on vous fera signe et vous aurez la latitude de poser toutes les questions qui servent. D'ores et déjà, Philippe Néry affiche ses ambitions pour dynamiser son secteur. Nous osons repenser le paradigme dans notre pays, faire en sorte qu'au Burkina Faso, on ne récompense que l'intégrité, l'intelligence et l'énergie des fils, mais pas seulement l'intelligence et l'énergie. Nous souhaitons aussi avoir un message à l'endroit du citoyen. Le citoyen burkinabé doit se dire que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Il faudra alors que nous commencions à changer de comportement, que nous respectons l'autorité de l'État, que nous refutons la corruption. Et à mon sens, chaque citoyen burkinabé doit constituer un exemple pour son prochain. Après le Conseil constitutionnel, direction le siège de l'ASE-LC. Ici, l'ancien contrôleur général Luc Marius Ibriga passe le témoin à son remplaçant qui veut faire de la structure une institution de référence. Philippe Néry Couton restera à la tête de cette institution pour les 5 années à venir. Et pendant ce temps, le marathon des prises de fonction des membres du gouvernement de la transition se poursuit. Seulement Bazier, le ministre de la fonction publique et du travail, a été installé hier. Dans quel état d'esprit était l'ancien leader syndicaliste? Eh bien, nous étions dans les coulisses de la cérémonie. Ambiance et réaction à Ahmed Boy. C'est un Bassolma Bazier, tout sourire, qui arrive ici, à l'immeuble du ministère en charge de la fonction publique. Il est reçu par le directeur de cabinet et le secrétaire général du dit ministère. Celui qui va désormais diriger ce département est mis en contact avec son environnement de travail. Mais dans quel état d'esprit le tout nouveau ministre de la fonction publique arrive dans ses locaux? Oh oui, dès lors que vous vous sentez bien, moi je me sens bien. Puis vient le secrétaire général du gouvernement. Depuis 8 heures, on passe avec la secrétaire. Depuis 8 heures. Ouais. Donc vous êtes le 10e de la journée. Dans quelques minutes, la cérémonie officielle d'installation du ministre Bassolma Bazier. L'homme garde toujours le sourire et quand nous lui demandons s'il a des appréhensions quant à la tâche qui l'attend, il ironise. Je l'ai dit que nous allons parler dans la salle, non? Quand nous serons dans la salle ensemble, c'est ça. Visiblement, cet ex-syndicaliste est peu bavard face à notre caméra aujourd'hui. Nous n'en saurons pas plus, car c'est l'heure de rejoindre la salle où attendent les invités. Ici, l'ancien secrétaire général de la CGTB est installé officiellement
comme ministre en charge de la fonction publique. L'instant est solennel, sa langue se délie et dans son discours, on retrouve des mots-clés traduisant sa conviction et son engagement pour le bien-être des travailleurs. Mesdames et messieurs, un ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a entre autres rôle de poser les préoccupations connues et ou reçues et rechercher autant qu'il peut, dans un cadre de collégialité gouvernementale, les solutions à l'épanouissement des forces productrices de notre pays à tous les niveaux et non à les clochardiser. Le chef de ce département veut une administration publique républicaine. C'est pourquoi il exhorte ses collaborateurs à servir ni sa personne, ni son groupe, mais la nation avec détermination et esprit de sacrifice. Au ministère en charge de l'Agriculture également, le nouveau ministre a pris fonction ce 10 mars. Innocent Kiba s'installe dans un contexte où toutes les prévisions annoncent une crise alimentaire aiguë dans les mois à venir. Abdou Aziz Ossaré. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui 13% de Burkinabés soient en insécurité alimentaire alors que le pays dispose de 9 millions d'hectares de terres arables? S'interroge le nouveau ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques dès sa prise de fonction. Pour Innocent Kiba, cette question trouve sa réponse dans les différentes contraintes d'ordre biophysique, socio-économique, culturel, institutionnel et politique. Il s'engage donc à lever ces contraintes. Certes, des efforts ont été entrepris par le gouvernement à travers l'élaboration de politiques, des engagements au niveau international, la mise en œuvre de projets et programmes, des subventions aux intrants et des initiatives dans le domaine agro-pastoral et halieutique. Mais beaucoup reste encore à faire. Les différents acquis doivent être conservés et consolidés, et les échecs doivent servir de leçon pour mieux orienter les actions futures. Le ministre en charge de l'agriculture veut combler le déficit céréalier occasionné par la mauvaise campagne agricole écoulée. Et pour y arriver, il souhaite que la négligence, la paresse, la corruption, la malhonnêteté et la complaisance disparaissent au profit de la rigueur, l'assiduité, l'abnégation, l'intégrité et la compétence. Nous nous devons de mieux orienter et structurer nos actions dans le domaine agro-pastoral et halieutique. Je me réjouis de la fusion du ministère en charge de l'agriculture à celui des ressources animales et halieutiques. En effet, nous avons plus que jamais une belle opportunité pour une véritable intégration de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays, sans laquelle la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion durable des ressources naturelles ne seront que des vains mots. Par ailleurs, Innocent Kiba invite ses nouveaux collaborateurs à développer des politiques agricoles responsables et efficaces, bâties sur une approche prospective et impliquant tous les acteurs du sous-secteur agropastoral et halieutique, afin de permettre au Burkina Faso de créer les conditions d'un développement durable. Et pour clore ce chapitre sur les installations des membres du gouvernement, direction maintenant le ministère en charge de la culture et de la communication. Valérie Kaboré, en prenant fonction, a expliqué ce matin que son leadership sera placé sous le sceau de l'humilité et de la concertation. Reportage Justin Monto. C'est avec fierté que Valérie Kaboré prend son certificat de prise de fonction. Ce 10 mars, elle prend officiellement les rênes du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Un département important dans le développement socio-économique du Burkina Faso. Travailleurs et travailleuses de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, je suis certes du métier, mais je n'ai pas la prétention de tout connaître, encore moins de pouvoir tout faire. Il n'y a pas de victoire solitaire. Toute victoire est le fruit des efforts conjugués des différents maillons d'une chaîne. Consultante et experte en communication, Valérie Kaboré est aussi réalisatrice, productrice de cinéma et de télévision. Avec abnégation, elle a contribué à la réalisation de plusieurs projets au pays des hommes intègres. Je ne viens pas pour inventer une roue ou avec une potion magique pour régler tous les problèmes. Je suis juste là pour jouer le rôle d'un chef d'orchestre.
Et pour que la musique soit agréable à l'écoute, chacune et chacun doit jouer pleinement sa partition. Unissons donc nos forces pour bâtir notre maison commune. Valérie Kaboré est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en cinéma et audiovisuel à l'École des hautes études en sciences sociales et Conservatoire national des arts et métiers en France. Elle est auteure de plusieurs œuvres cinématographiques qui lui ont valu des distinctions. Parmi ces distinctions figure le prix de l'UEMOA. Si le choix des 25 ministres du gouvernement de la transition s'est fait sans grand bruit, on ne peut pas en dire autant pour celui des membres de la future Assemblée législative, les mécanismes étant bien entendu bien différents. Dans le centre-nord, par exemple, on peine à choisir les représentants de la région. Le consensus est difficile. Une réunion de désignation qui s'est tenue dans la capitale de la région à Kaya s'est terminée en palabres. La tension est montée d'un cran entre les ressortissants de la province du BAM et ceux du Namatenga. La possibilité de recourir à un tirage au sort a échoué. Le processus a donc été suspendu. Eh bien, on en saura plus dans les jours et les semaines à venir, sans doute. La tension était vraiment très forte dans les semaines à venir. Nous vous en dirons plus, je vous le disais il y a un instant. Dans un tout autre registre maintenant, en plein centre de Ouagadougou, dans le quartier Koulouba, une forte odeur de produits alimentaires en état de putréfaction a alerté les populations. Ces dernières ont saisi les services vétérinaires. La puanteur, en fin de compte, provenait d'un conteneur frigorifique. Le propriétaire évoque une panne électrique qui aurait coupé la chaîne de froid. Eh bien, le constat et toutes les explications avec Abdou-Aziz Assaré. L'attroupement de mouches autour de ces sachets et cartons témoigne de l'odeur irrespirable que dégage leur contenu. Il s'agit de jambon et de saucissons en état de putréfaction avancée. Ces produits avariés ont été retrouvés dans ce conteneur frigorifique d'une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires. Selon les explications du responsable des lieux, c'est une panne technique survenue la semaine dernière sur le conteneur qui a occasionné la décongélation de ces produits. Il attendait juste le constat de l'huissier de justice avant de les détruire. Donc on a fait appel à un huissier pour venir constater les dégâts et les pertes pour qu'on puisse les sortir de notre stock de façon légale et juridique. Et sauf que les produits, il fait chaud, le conteneur il est fermé, il ne fonctionne pas, ben forcément les produits, c'est des produits congelés, ils ont décongelé, ça sent mauvais. Donc voilà, on a eu, c'était lundi que la Ligue des consommateurs est venue avec les services vétérinaires en disant on a été interpellé par le voisinage, etc. parce qu'il y a des mauvaises odeurs chez vous. Bon, il n'y a pas de problème. Et juste à ce moment-là, le huissier est arrivé pour faire le constat de huissier pour qu'on puisse détruire la marchandise. La seule erreur qu'on ait faite, c'est de ne pas avoir contacté les services vétérinaires pour leur dire on a des produits qui sont avariés. Mais sincèrement, ça c'est pas volontaire, c'est une méconnaissance de la loi, enfin de la loi, oui, si jamais c'est comme ça qu'on peut le dire. Et du coup, ils nous ont dit, nous, il y a une procédure pour détruire, il faut contacter les services vétérinaires, il y a une procédure, et à ce moment-là, on fait détruire la marchandise. Pas de problème, on le fait. Des propos corroborés par les services vétérinaires présents sur les lieux pour procéder à la destruction des produits. Nous sommes venus constater, nous avons vu que vraiment c'était putride. Donc il fallait faire tout possible pour pouvoir détruire les produits. Et il nous avait confirmé que ces produits allaient être détruits, mais nous avons vu que ce point de destruction n'était pas adéquat. Pour cela, nous avons entamé les procédures avec la mairie, qui est un centre d'enfouissement technique pour ces genres de produits, afin de pouvoir les détruire dans des conditions idoines. Et également présente sur les lieux, la Ligue des consommateurs invite les commerçants exerçant dans le domaine du froid à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la maintenance régulière de leurs équipements afin d'éviter de telles situations. C'est vrai que ça peut intervenir à tout moment par un court-circuit et autres, mais si on assure une maintenance assez forte,
la probabilité en tout cas qu'il y ait des accidents peut s'amenuiser. Donc c'est dans ce sens-là que nous interpellons tous ceux-là qui travaillent dans le domaine du froid à prendre les dispositions pour qu'en cette période de forte chaleur, ils ne soient pas surpris, pour que éventuellement le consommateur soit protégé afin qu'il bénéficie bien entendu des produits de qualité. Ces produits avariés seront détruits au centre d'enfouissement de Tanguin, rassure la Ligue des consommateurs. Dans un contexte sécuritaire délétère que vit en ce moment le Burkina Faso avec son corollaire de tensions intercommunautaires, eh bien, les initiatives pour parvenir à une décrispation se multiplient. GERDES Burkina promeut l'esprit de paix et de cohésion sociale. C'est un projet qui devrait toucher 5 communes. Plus d'explications, Alexis Belemnaba. Dans un contexte marqué par des conflits intercommunautaires, le groupe GERDES Burkina est porteur d'un nouveau projet. Le projet promouvoir l'esprit de paix et de cohésion sociale dans 5 communes du Burkina Faso est officiellement lancé dans la commune de Beregadougou, dans la Comoé. Il s'agit de la vulgarisation des politiques publiques en matière de réorganisation agraire à travers la compréhension des textes de loi, notamment la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural et la connaissance des structures de prévention et de gestion des conflits communautaires en général, mais aussi des conflits fonciers en particulier. Il s'agirait également de l'exhortation des populations, des communautés également, à adopter une culture de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Tolérance, paix et vivre ensemble, l'esprit du projet va nécessiter une série d'activités pour sa réussite. Le projet est mis en œuvre grâce à un appui financier de l'ambassade royale du Danemark pour une durée de 24 mois, soit 2 ans. Alors, nous venons d'assister au lancement du projet et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, nous allons commencer par des sessions de formation. Nous allons renforcer les capacités des acteurs des groupes cibles sur les textes relatifs au foncier, les mécanismes de prévention et de gestion des conflits en lien avec le foncier, et également les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sans lien avec le foncier. Voilà. Nous allons après organiser des restitutions, que ce soit dans les villages, avec également des organisations de femmes et de jeunes. La province hôte du lancement de ce projet, elle insiste à travers le haut-commissaire afin que les populations s'investissent pour la réussite du projet. Accueillir à bras ouverts ce projet, comme je l'ai dit, qui vient à point nommé, parce que à travers les objectifs qu'il poursuit, ce projet apportera beaucoup de solutions aux problèmes que nous connaissons dans ces localités, surtout la localité de Beregadougou, qui n'est pas loin de Banfora, donc beaucoup convoité par les promoteurs immobiliers, tous ceux qui utilisent le foncier. Donc j'appelle la population, les bénéficiaires du projet à en faire bon usage et à accompagner les unités de gestion du. En plus de Beregadougou, le projet sera mis en œuvre dans les communes de Moussodougou dans la Comoé, Koundougou, Bama et Toussiana dans la province du Oué. Il a une durée de 2 ans. Une promotion de la cohésion sociale qui devrait permettre peut-être le retour bientôt et prochain des personnes déplacées internes qui vivent parfois dans des conditions déplorables. Eh bien, ces conditions ont amené à mettre en place une chaîne de solidarité. C'est dans cet élan de solidarité que s'est inscrite l'entreprise Olympia Oil Burkina. Elle a décidé d'offrir aux déplacés internes de la ville de Kaya des produits et des vivres. Alexis Belemnaba. L'entreprise Olympia Oil Burkina n'est pas seulement une entreprise commerciale. Sa redevabilité sociale est mise en œuvre ici, à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Ce sont 152 femmes et 642 enfants déplacés internes qui bénéficient d'une assistance en vivres. Ce sont des sacs de riz et d'huile qui leur sont offerts. À cela s'ajoutent des pagnes de 8 mars, des t-shirts et du savon. Ce don d'une valeur estimée à 3 millions de francs CFA vise à permettre à ces personnes en détresse d'avoir le sourire à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à la femme.
situation oblige, on ne pouvait pas rester en marge à Ouagadougou et puis faire choyer avec nos familles. On a pensé à ceux qui sont dans le besoin. Olympia, c'est une entreprise vraiment citoyenne qui pense au bien de la population. Donc on a pensé à venir faire la fête avec nos mamans, nos tantes, nos soeurs qui sont dans le besoin ici à Kaya. Pour ces bénéficiaires, c'est une première depuis leur fuite dans leur lieu d'origine. Le geste est salué et un souhait émis. Le retour de la stabilité au Burkina Faso afin que ces personnes retournent dans leurs localités respectives. 8 mars de 2022, c'est plus intéressant que le 8 mars de l'année passée. L'année passée, 8 mars en tout cas, vraiment il y avait des larmes qui coulaient ici. Nos mamans n'étaient pas très contentes. Notre souhait est que la paix revienne dans notre pays. On va pouvoir repartir dans notre localité là où nous étions. Parce qu'on trouve qu'ici, en étant ici, nous ne sommes pas trop contents. Nous ne sommes pas trop à l'aise. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir se défendre. L'accès à l'eau et aux denrées de première nécessité demeure toujours des difficultés. Certains déplacés internes demeurent toujours sans abri, malgré les actions des bonnes volontés des ONG et du gouvernement selon ces résidents. Dans le Kourouégo, plusieurs exploitants agricoles ont été formés en technique de récupération agricole. Et bien pour leur permettre de mieux appliquer les leçons apprises, ils ont été dotés de matériel adéquat à cette pratique, et ce grâce à l'initiative d'une association spécialisée dans ce secteur. Alexis Belemnaba pour plus de précisions. Ils sont 170 producteurs issus de 17 groupements agricoles dans le Kourouégo à être formés en technique de récupération des sols. Des techniques qui sont entre autres la réalisation des cordons pierreux, la production de la fumure organique, le compostage en tas, le zaï des demi-lunes ou la gestion simplifiée des activités agricoles. Ce lundi 7 mars, ils sont dotés en matériel de production comme des pioches, des marteaux, des barres de mine, des paquets de semences d'anthropodons et bien d'autres. Le donateur est l'association Tédelgré. L'objectif est de permettre à ces hommes et femmes d'améliorer leur productivité dans un contexte marqué par la rareté des pluies et une augmentation des aléas climatiques. Oui, les bénéficiaires de cette activité, il y a des déplacés internes dedans. Vous voyez que ces déplacés internes-là, au niveau de Kourouégo, on n'a pas de site comme ça pour les déplacés internes. Et même ils puissent se nourrir. Et puis aller faire leurs choses et gagner un peu d'argent pour leurs besoins. C'est ce que nous on veut. La satisfaction est affichée chez les bénéficiaires pour qui cette dotation permettra d'accroître considérablement le rendement agricole. Vraiment, au niveau de l'agriculture aussi, ça a beaucoup amélioré. Puis avant même, si nous cultivons, nous ne pouvons pas avoir même 3 sarrettes. Mais à l'heure que je vous parle, cette année même, j'ai récolté au moins 32 sarrettes sur 2 hectares et demi. Avant, je n'étais pas comme ça, mais dès aujourd'hui que je vous parle, je peux vous dire qu'au moins j'ai au moins 2000 têtes de poulet. Cette activité a connu l'appui financier de son partenaire, l'ONG Solidar Suisse, à hauteur de plus de 22 millions de francs CFA. Si nous sommes aux côtés de ATI depuis si longtemps, c'est au regard des résultats tangibles que ATI nous permet d'atteindre. C'est au regard du dynamisme de cette association au niveau de la province du Kourouégo que nous sommes là et que nous avons fini 2 phases. Nous sommes encore à la 3e phase d'accompagnement, donc des phases de 4 ans chacune. La secrétaire générale de la province du Kourouégo a invité à cette occasion les bénéficiaires à mettre en pratique les formations reçues. Elle les exhorte également à l'entretien du matériel. Et pour terminer, on va parler de sport, mais on ne parlera pas de football. On va parler de golf. C'est vrai, c'est un sport pas trop célèbre sous nos tropiques. Et pourtant, il y a un championnat national de golf au Burkina. Il a eu lieu du 5 au 8 mars dernier. Il a même regroupé une trentaine de compétiteurs. Arsène Konitamde y était. Son compte rendu. 35 golfeurs amateurs répartis en plusieurs groupes étaient au départ de ce championnat national de golf. Ce parcours atypique de 18 trous est l'un des plus difficiles à dompter. Mais dans cet environnement hostile, certains passionnés comme Jean-François Cambou savent se surpasser pour avoir de bons résultats. Je viens de faire le par. Le par, c'est quoi? C'est que justement le nombre de coups minimum autorisé, c'est ce que je viens de faire.
Et oui, avec un dernier putt direct, ça fait plaisir. Nous sommes seulement au 6e trou sur 18. J'espère que ça va continuer comme ça a commencé et qu'à la fin... Pour d'autres compétiteurs, tout ne se passe pas comme souhaité. Les caprices du vent et la rudesse du terrain compliquent la situation. Pas trop fabuleux, hein? Pas trop fabuleux. Bon, on va essayer de voir. Et ce trou, c'est un trou par 5. Par 5. Bon, j'ai fait 9. Avec ce putt qui vient de me lâcher là, j'ai fait 9. Ce championnat national de golf s'est joué en 3 jours. Les confrontations terminées, place maintenant aux récompenses. 10 médailles plus 2 trophées ont été mis en jeu pour récompenser les joueurs qui se sont particulièrement illustrés. Chez les hommes, Boukari Ouedraogo est celui qui a fait le meilleur score. Il est donc naturellement récompensé avec une médaille et un trophée. Être champion, c'est déjà une fierté, ça fait plaisir, ça veut dire que tu es vraiment meilleur. Donc ça te donne un peu de confiance dans le sport que nous pratiquons, qui est le golf. Le 3e jour, on avait vraiment du vent. Donc les 2 premiers jours, j'étais 2e et la chance m'a souri aujourd'hui à ce que je puisse remporter cette édition. Pendant longtemps, le golf au Burkina Faso a eu un visage bien trop masculin. Mais ces dernières années, il se féminise de plus en plus et les femmes se jouent aux côtés des hommes. Chez les dames, Sanou Justine est celle qui s'est le plus illustrée. Je me suis battue vraiment comme je pouvais. Je lutte pour ça vraiment. Voilà, pour avoir des ambitions meilleures et toujours la meilleure vraiment si possible. Et puis peut-être un jour aller à l'international jouer. Durant ce tournoi, 2 joueurs ont fait un eagle dans la compétition. Un eagle est le fait de faire 2 coups en dessous du par, ce qui témoigne du niveau de la compétition selon le président du golf. Nous avons des joueurs aussi ici aujourd'hui avec des handicaps 0. Vous avez vu qu'il y a un des joueurs qui a joué moins 1. Donc quelqu'un qui arrive à jouer moins 1 sur ce golf, il est vraiment bon. Nous avons un projet et on est en relation avec la Fédération nationale de golf de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour aller faire donc des compétitions avec elle. Le Burkina Faso n'a toujours pas de fédération de golf. Les responsables du golf club Naba Nimbolbo de Ouagadougou sont engagés pour que cela soit bientôt une réussite. Voilà, peut-être bientôt une fédération nationale de golf au Burkina. Il faut toujours un commencement en toute chose. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Demain, rendez-vous ici même, 19h30. Au revoir, bonsoir.